Le bilan est très lourd sur la Fédération de Russie après ces attaques de pluie massives de drones et de missiles otaniennes qui ont franchi cette nuit du 13 au 14 janvier le sol de Vladimir Poutine. Alors, chers dames, chers messieurs, l'Ukraine vient de se prononcer officiellement et a affirmé avoir frappé avec des missiles otaniennes et des drones kamikazes sur le sol russe. Chers dames, chers messieurs, nous savons que ce que l'Ukraine, l'acte que l'Ukraine vient de faire ne resterait sans réponse parce que nous savons que la Russie va répliquer et nous attendons d'ailleurs les déclarations russes. Mais avant de continuer, je vais vous faire parvenir les déclarations ukrainiennes qui ont complètement avoué. Vous-même, vous allez comprendre de vos oreilles. Ils ont avoué, ils ont dit qu'ils ont frappé. Oui, ils ont fait cette provocation et ils affirment. Donc, ils portent le brassard et ils disent que c'est eux. Donc, ce n'est plus à cacher aux yeux de tous. Alors, quels sont les multiples dégâts qui ont été causés selon les autorités ukrainiennes? Vous savez, on attend les déclarations ukrainiennes et on attend les déclarations russes. Parfois, nous savons que Zelensky, à un moment donné, nous connaissons le mensonge pour faire un tapage médiatique. Mais en tout état de cause, l'Ukraine s'est affirmée avoir mis des coups sur le sol russe. Mais permettez-moi de vous donner l'annonce qui a été faite par les hautes autorités ukrainiennes et des multiples dégâts qui ont été recensés par les Ukrainiennes, non pas encore par les Russes. Je précise ce que l'Ukraine a dit par rapport à cette pluie massive de missiles et de drones. Vous comprenez? Nous attendons les déclarations de la Fédération de Russie. Mais avant de continuer, l'Ukraine dit avoir frappé une usine produisant des explosifs pour l'armée russe et des dépôts de carburant de l'aviation russe. Mesdames et messieurs, ils ont accepté. Ils affirment. L'Ukraine dit avoir affirmé frapper. Donc, là maintenant, on sait déjà que l'Ukraine a fait. Alors, la Russie aussi doit faire. C'est ça en fait, là de la réciprocité est née en Russie. Mesdames et messieurs, rassurez-vous de sécuriser la vidéoconférence avec un maximum de j'aime. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Abonnez-vous à nos différents canaux YouTube, Facebook et rassurez-vous de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines vidéos d'actualité. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? L'armée ukrainienne a affirmé ce mardi avoir frappé dans la nuit avec des missiles une usine chimicaine dans la ville de Selto, produisant des explosifs pour l'armée russe dans la région frontalière russe de Bryansk. Vous comprenez? Dans la région frontalière russe de Bryansk, l'usine de la ville de Selto. C'est une usine qui fait dans la poudre à canon, qui fait dans la fabrication des explosifs, des munitions et tout ce qui s'ensuit concernant la poudre à canon. Donc, vous pouvez déjà connaître ce que la poudre à canon peut fabriquer. Cette usine-là faisait en fait tous ces travaux, des munitions, des obus, tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est ce que l'Ukraine dit avoir frappé. Les drones ont réussi à distraire, je voulais dire, les drones ont réussi à distraire les défenses aériennes russes, ouvrant la voie aux missiles qui ont atteint leur cible principale. Après quoi, une nouvelle vague de drones de frappe des infrastructures autour de ce site a annoncé l'armée ukrainienne dans un communiqué. Donc, l'état-major ukrainien l'a annoncé dans un communiqué. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Que l'Ukraine veut défier la Russie. Ils veulent défier la Russie. Ils font et ils disent qu'ils ont fait. Auparavant, dans les jours passés, dans les mois passés, lorsque l'Ukraine faisait, elle n'affirmait pas. Mais aujourd'hui, l'Ukraine fait et puis elle affirme avoir fait. Alors, ce n'est pas pour donner un message à la Russie, c'est pour dire à ses alliés que ce que vous nous avez donné là, ça a réussi, envoyez encore. C'est ce que cela veut dire. Ce que vous nous avez donné comme missile, comme drone, continuez de nous envoyer, nous sommes en train d'atteindre nos objectifs, nous sommes en train d'atteindre nos cibles. Voilà ce que cela veut dire. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, l'usine produit de la poudre à canon, des explosifs et des composants pour le carburant de missiles
les lance-roquettes multiples, les missiles de croisière KH-59, etc. Et effectue également des réparations majeures pour les lance-roquettes Grad. Vous comprenez? Voilà ce que cette usine travaillait. Si tel est réellement le cas, si tel est le cas que l'Ukraine a réellement réussi à frapper, parce que moi je ne crois pas encore, sans vous mentir, parce que je connais qui est Zelensky, je connais qui sont les Ukrainiens, sont des menteurs. Je ne crois pas encore qu'ils ont atteint leur cible avec la capacité de défense qu'il y a sur le sol russe. Je ne sais pas si vous pouvez croire, mais en tout état de cause, parfois ça peut arriver. Mais voilà ce que l'Ukraine dit. J'ai le droit de vous relayer des informations officielles vraies. Vous comprenez? Selon les déclarations et selon les médias locaux. Voilà ce que l'Ukraine dit. Je n'affirme pas, je n'infirme pas. Mais pour moi, personnellement, je ne crois pas que l'Ukraine a atteint ses cibles. Plus précisément ce genre d'usine. Oui, il faut qu'on se dise des vérités. Alors, l'armée ukrainienne dit aussi avoir réattaqué. Ils disent avoir réattaqué l'infrastructure de l'aérodrome militaire d'Angel. Les avions Tu-95 MS et Tu-160 de la 22e division de bombardiers lourds de la Fédération de Russie sont basés sur l'aérodrome. Des réservoirs contenant du carburant d'aviation rare pour les bombardiers Tu-160 ont aussi été incendiés. Donc, des réservoirs contenant, comment on appelle le carburant de l'avion là? Le kérosène. Donc, les réservoirs contenant le kérosène pour des avions de combat ont été incendiés. Et c'est un produit qui prend très vite la flamme. C'est un produit en fait qui est très léger. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, voilà ce que l'état-major ukrainien annonce avoir fait officiellement et qui ont été, ils ont affirmé, ils affirment avoir frappé sur la Russie avec des missiles et des drones occidentales, otaniennes, américaines, tout ce qui s'ensuit. Nous continuons d'attendre ce que la Russie nous dira. Nous attendons les déclarations, mais pour cette information ukrainienne, je la prends avec beaucoup de pincettes. Oui, et vous allez me donner raison un jour. Je prends cette information ukrainienne avec beaucoup de pincettes. Oui, prenez-la aussi avec beaucoup de pincettes parce que nous connaissons en fait qui est Zelensky. Vous comprenez? Nous connaissons qui est Zelensky, qui sont les Ukrainiens par rapport à la guerre de communication. Oui. Alors, mesdames et messieurs, voilà, l'Ukraine vient de créer quelque chose qu'ils ne vont pas pouvoir supporter parce que nous savons la capacité des missiles que la Russie possède. Les missiles Oreshnik, les missiles Zircon, Kinjal, tout ce qui s'ensuit. Est-ce que l'Ukraine va pouvoir supporter cette charge qui va s'abattre sur elle? Est-ce que l'Ukraine va pouvoir supporter? À leur instant, nous ne voyons pas les condamnations. Nous ne voyons pas des condamnations faites par des organisations, bien des alliés de l'Ukraine. Tout le monde est silence absolu du côté de l'Occident. Tout le monde est au silence du côté des États-Unis d'Amérique. Tout le monde est complètement bouche bée. Mais lorsque la Russie va frapper, et nous savons, j'attends le communiqué de la Russie. Restez tranquilles, nous connaissons les Russes. Restez tranquilles. Ils vont faire. Les Russes vont faire. C'est moi, état d'urgence, qui vous le dit. Ils vont faire. Donc, soyez sereins. Continuez juste de vous abonner à nos différentes pages pour ne plus rater nos différentes actualités. Activez la cloche parce que je reviendrai. J'attends l'information venant de la Russie aussi. Et n'hésitez pas de sécuriser la vidéo avec un maximum de j'aime. Mettez suffisamment de cœur. Et s'il vous plaît, chers dames, chers messieurs, rassurez-vous de mettre beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, faites des cœurs en commentaire, faites des étoiles en commentaire où vous écrivez vive la paix dans le monde ou bien encore salut état d'urgence. Mais vous savez que les commentaires jouent tellement dans les interactions de la vidéo. Il y a les commentaires, les partages et beaucoup de j'aime. Voilà, faites-le. Cette page, c'est pour vous. Cette page vit grâce à vous. Et je ferai tout mon possible pour vous donner des informations fiables, des informations vérifiées et vérifiables. Vous comprenez? Donc, nous sommes une page très crédible. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués
une fois de plus. Ciao, ciao.